Bienvenue dans Contes éternels, où chaque histoire vous transporte au cœur de légendes anciennes, de récits intemporels et de mondes enchanteurs. Ouvrez le livre et laissez-vous emporter. Il y a bien longtemps, les anciens Amérindiens racontaient qu'au début des temps, le monde était plongé dans l'obscurité. Les esprits de la nature décidèrent alors de créer un pont lumineux pour relier la terre au ciel. Un jour, les couleurs jaillirent de ce pont céleste. Rouge, jaune, vert, bleu, toutes s'unirent pour créer l'arc-en-ciel, symbole de paix et de promesse pour les peuples de la terre. Les esprits enseignèrent que l'arc-en-ciel était un signe, un message venu des cieux pour rappeler aux hommes de vivre en harmonie avec la nature et entre eux. Chaque fois que l'arc-en-ciel apparaît après la pluie, il symbolise la promesse d'un nouveau départ, d'une paix renouvelée et de la lumière qui revient après l'ombre. Depuis ce jour, l'arc-en-ciel est devenu pour les peuples amérindiens un signe sacré, un rappel que la beauté du monde réside dans l'unité et l'équilibre de toutes ses couleurs. Si cette légende de l'arc-en-ciel vous a touché, laissez un commentaire, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires éternelles. À très bientôt. Il y a longtemps, les humains vivaient dans un monde froid et sombre. Ils tremblaient sous l'hiver glacial, car ils n'avaient pas de feu pour se réchauffer. Voyant la détresse des hommes, le corbeau, rusé et audacieux, décida de voler le feu aux esprits gardiens qui le protégeaient. Le corbeau se transforma en une goutte d'eau et se laissa avaler par la fille de l'esprit gardien. Puis, il reprit sa forme d'oiseau pour s'envoler avec une étincelle de feu. Portant le feu dans son bec, le corbeau traversa les montagnes et les rivières, poursuivi par les esprits en colère. La flamme brûla ses plumes, les rendant noirs pour toujours. Enfin, le corbeau apporta le feu aux humains. Grâce à lui, ils purent se réchauffer, cuisiner et survivre. Le corbeau était devenu le héros de tout. Depuis ce jour, les hommes honorent le corbeau, celui qui sacrifia ses plumes pour offrir le feu et la chaleur à son peuple. Si vous avez aimé cette légende du corbeau, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour découvrir d'autres contes du monde entier. Il y a bien longtemps, les peuples des grandes plaines se tournaient vers les esprits pour retrouver l'harmonie perdue. Ils invoquaient une danse sacrée, la danse des esprits, pour ramener les bisons et la paix sur leur terre. Un jour, Wovoka, un prophète amérindien, eut une vision. Il vit un monde où les bisons revenaient, où les ancêtres marchaient à nouveau sur la terre et où tous les peuples vivaient en harmonie. Sa vision devint l'espoir de tout. Guidés par les enseignements de Wovoka, les hommes et les femmes se réunirent pour danser. La danse des esprits, avec ses chants et ses mouvements rituels, se déroulait des jours entiers, appelant à la protection des ancêtres et au renouveau de la vie. Pour les peuples des plaines, cette danse était plus qu'un rituel, c'était un symbole de résistance et d'unité face aux difficultés. Elle portait en elle l'espoir d'un monde où leurs traditions et leur culture seraient préservées. Aujourd'hui, la danse des esprits reste un puissant symbole de la connexion entre les peuples amérindiens et leurs ancêtres, un rappel que leur culture et leurs croyances ne s'éteindront jamais. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Il y a longtemps, dans un village amérindien, une jeune fille entendit l'appel de la lune. La lune, brillante et mystérieuse, l'invitait à entreprendre un voyage extraordinaire au-delà des étoiles. Guidée par son courage, elle quitta son village, déterminée à suivre son destin céleste. Pour atteindre la lune, elle devait d'abord gravir la montagne des Emés, un sommet gardé par des créatures magiques. Chacune d'elles lui offrait une épreuve, testant sa détermination et sa pureté de cœur. Au sommet, elle rencontra le gardien des étoiles, qui lui montra le chemin vers la lune, demandant une âme sincère. Après un voyage ardu, elle atteignit la lune et dansa avec les esprits de lumière, découvrant la sagesse des étoiles. Depuis ce jour, on raconte que ceux qui regardent la lune avec un cœur pur peuvent encore entendre son appel, invitant chacun à découvrir la lumière qui se trouve en eux. Que feriez-vous si vous entendiez l'appel de la lune? Partagez vos pensées dans les commentaires, aimez et abonnez-vous pour découvrir d'autres contes magiques. Il y a très longtemps, la terre des ancêtres était frappée par une terrible sécheresse. Les plantes se mouraient, les animaux avaient soif, et les peuples priaient les esprits pour qu'ils leur envoient la pluie. Un jour, en réponse à leurs prières, l'esprit de l'eau apparut sous la forme d'une femme mystérieuse, aux cheveux longs comme des ruisseaux et aux yeux brillants comme les lacs. Elle dit aux gens qu'elle allait offrir son corps pour nourrir la terre. Là où elle marcherait, naîtrait une rivière, apportant vie et fertilité aux terres desséchées. Elle s'allongea sur le sol, et son corps se transforma en une rivière sinueuse. L'eau se mit à couler, douce et claire, nourrissant la terre et les êtres vivants tout autour. Les peuples amérindiens remercièrent l'esprit de l'eau pour son sacrifice. Depuis ce jour, ils veillent sur les rivières, honorant l'esprit qui leur a donné la vie et les protégeant comme une bénédiction sacrée. La rivière est plus qu'un simple cours d'eau. Elle est l'âme vivante de la terre, un symbole de l'amour et du sacrifice pour ceux qui respectent et protègent la nature. Si vous aimez ce genre d'histoire, laissez-nous un commentaire pour avoir d'autres contes éternels. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces contes éternels. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits magiques et inspirants. À bientôt pour une nouvelle aventure.